Que faire si un astéroïde se crachait sur la Terre? Alors, oui, je sais, c'est le scénario du film Don't Look Up. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. Mais c'est aussi un scénario qu'étudie véritablement la NASA avec la mission DART. Alors concrètement, c'est quoi cette mission? À vrai dire, elle a déjà commencé le 24 novembre 2021, lorsque l'agence spatiale a envoyé un engin à bord de la fusée Falcon 9. Cet engin doit s'écraser comme une flèche à 24 000 km/h sur l'astéroïde Dimorphos. Pourquoi cet astéroïde en particulier? C'est parce que Dimorphos tourne autour d'un autre astéroïde plus gros appelé Didymos. Le cible Dimorphos, c'est la taille parfaite pour ce type de mission. Parce que c'est vraiment la taille de l'objet qui pourrait nous poser problème un jour. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup d'astéroïdes de cette taille qu'on ne connaît pas encore. Et du coup, c'est vraiment de là où pourrait venir une menace un jour. Alors, je vous rassure tout de suite, cette mission n'est qu'un test. Its asteroid that we're going to target, Dimorphos, doesn't pose a threat to Earth, not today, and nor will it pose a threat to Earth after the impact. L'objectif de la NASA est surtout de voir si cet impact peut dévier la trajectoire de Dimorphos par rapport à Didymos. Et si on pourra réutiliser cette technique si un jour un astéroïde venait vers nous. En ce moment, ça prendra 11 heures et 55 minutes pour que la petite astéroïde, ça fait tout le tour du grand, d'accord, pour une période. Et on pense qu'avec l'impact DART, ça va diminuer cette période d'à peu près 10 minutes. Quelques minutes plus tard, un satellite de la taille d'une boîte à chaussures, appelé Lycia Cube, doit passer près de Dimorphos pour capturer les images des projections. Celles-ci seront ensuite envoyées vers la Terre. Mais on ne connaîtra véritablement les conséquences de cet impact qu'avec une autre mission, Hera. La sonde spatiale européenne Hera, qui quelques années plus tard va être un peu le détective qui va sur la scène du crime et nous donner le résultat détaillé qu'on n'aura pas eu en termes de taille du cratère et qui va aussi nous donner pour la première fois des informations détaillées sur la structure interne d'un astéroïde. Ça n'a jamais été fait avec un radar, d'ailleurs, dont l'expertise est française. Et ça, c'est très important parce que la réponse à l'impact de DART, de l'objet, dépend de sa structure interne. C'est pas du tout la même chose si on a affaire à une roche compacte, monolithique, ou alors à un astéroïde qui est un agglomérat avec plein de vide à l'intérieur. Et pour pouvoir interpréter le résultat de l'impact, il faut avoir cette connaissance. Il faudra cependant attendre 2026 pour qu'Hera n'atteigne Dimorphos. En attendant, sachez que l'astéroïde le plus proche de la Terre s'appelle Bennu et qu'un risque de collision avec lui d'ici 2300 n'est que de 0,057%.